bulletin sur Fraternité FM. Et sous le rythme des tambours et la ferveur des traditions, la ville de Niki s'éveille aux couleurs de la Gani, grande fête identitaire du peuple Batonou et assimilé. Quel est l'historique de cette fête? Restez des nôtres pour le savoir. Pendant ce temps, 2 personnes ont tragiquement perdu la vie dans un accident de la route. Le drame est survenu tôt dans la matinée de ce vendredi à Tamarou, un village de la commune de Ndali. Les détails sur les circonstances du drame sont à suivre dans ce bulletin de l'information. Bien d'autres informations, l'actualité africaine et sportive ont meublé cette édition. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous préférer pour vous informer. La Gani est devenue aujourd'hui une fête identitaire qui rassemble non seulement des peuples ayant une même expression culturelle et linguistique, mais aussi ceux ayant un destin commun. C'est l'occasion pour l'empereur de Niki de recevoir des cadeaux et aussi les vœux de nouvel an Gani. Quel est l'historique de la fête de la Gani? Élément de réponse dans cet élément que nous propose Sibelle Lesotho-Mika. L'origine de la Gani remonte à plus de 7 siècles. La fête de la Gani a été instituée par Souno Sero pour célébrer la quiétude de sa communauté retrouvée après leur poursuite par une armée djihadiste. D'où le nom Gani, qui signifie une altération de Gani, qui veut dire se blottir en langue batonou. Elle est une fête traditionnelle, culturelle et cultuelle. Cette fête s'est toujours déroulée sous l'autorité de l'empereur de Niki qui a régné dans le temps sur des populations de diverses origines ethniques et socioculturelles. L'influence de l'empire de Niki s'est étendue dans le temps particulièrement sur la majeure partie du nord du Bénin actuel et au-delà des frontières nationales jusqu'aux confins du Niger, du nord du Togo, sur une partie du nord-ouest du Nigeria, allant de Boussa au nord, à la limite de Saki vers le sud, passant par les localités de Caïman, Yashikira, Okuta, Ilesha, Kishi, Ogboro, etc., dont certains chefs traditionnels se reconnaissent jusqu'à ce jour sous l'autorité de l'empereur de Niki, tout au moins au plan protocolaire. L'étendue de cet empire sera 3 fois plus grand que la superficie de l'actuelle République du Bénin. La Gani a été conçue depuis ce temps comme un moment de ralliement et de symbiose socio-culturelle de toutes les entités qui se reconnaissent sous l'autorité de l'empereur de Niki. Ainsi, tous les ans, le 12e jour du 3e mois du calendrier lunaire, toutes les chefferies traditionnelles se retrouvent à Niki avec tous leurs atouts culturels et économiques pour diverses activités socio-économiques sous fond de réjouissance culturelle. Les différentes phases d'organisation de la Gani s'étalent sur 3 mois. Ces 3 mois sont dédiés à la Gani et son nom, le Gani Gobikaso, mois des préparatifs, le Gani Sourou, mois du déroulement de la Gani, et le Gani Banda, l'après-Gani. Présidentielle de 2026 au Bénin, l'honorable Didier Meissint Diego a lui aussi retiré son formulaire de parrainage. L'élu Union progressiste Le Renouveau a accompli ce devoir dans l'après-midi de ce jeudi. Il a livré ses impressions juste après au micro de notre correspondant à Cotonou, Serge Vivien Kouimon. D'abord, c'est pour moi un devoir, quelle que soit l'importance de ce document, c'est d'abord un devoir pour nous de venir le retirer, de respecter le calendrier qui a été établi et donc de respecter toutes les étapes de ce processus électoral sensible parce que vous le savez, les élections de 2026 seront des élections générales et c'est la première expérience. Donc il faut que chacun joue au mieux sa partition pour ne pas être un grain de sable dans le dispositif qui est si bien mis en place par la Sénat. En plus bref, à présent, 2 jeunes ont tragiquement perdu la vie dans un accident de circulation. Le drame s'est produit à l'aube de ce vendredi 5 septembre 2025 à Tamarou, village de l'arrondissement de Ouenou, commune de Ndali. D'après les témoignages recueillis par nos confrères de la radio locale,
Un motocycliste transportant une jeune fille a violemment percuté 2 cabris qui traversaient la chaussée. Le choc a projeté les passagers au milieu de la route. C'est alors qu'un camion en provenance de Parakou, lancé à vive allure, est arrivé sur les lieux. Le conducteur n'a pas réussi à les éviter, fauchant mortellement les 2 victimes. Alertées, les autorités locales et les forces de l'ordre se sont dépêchées sur place pour procéder au constat d'usage. Place à présent aux nouvelles internationales. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré met fin aux fonctions de 21 agents publics du pays. Selon les informations, les derniers ont procédé à une falsification des diplômes à l'occasion de leur recrutement ou de leur promotion dans la fonction publique. Ayant constaté les faits, le chef de l'État et son gouvernement ont décidé d'appliquer une sanction rigoureuse. Une radiation pure et simple a été prononcée à leur encontre. Il s'agit d'un signal fort qui traduit la volonté du capitaine Ibrahim Traoré dans sa lutte contre la corruption sur toute l'étendue du territoire du Burkina Faso. Au Cameroun, à 5 semaines de l'élection présidentielle du 12 octobre, l'opposition camerounaise et les forces dites du changement caressent toujours l'espoir d'aboutir à la désignation d'un candidat consensuel. Si l'idée est en débat depuis plusieurs années, elle tarde à se mettre en œuvre, suscitant parfois invectives et moqueries. À l'initiative des consultations pour l'atteinte de cet objectif, présenté comme vital pour l'opposition camerounaise, il y a des groupes épars de politique, des mouvements associatifs et des leaders d'opinion de tous bords. Et pour coordonner cet ensemble, un mouvement politique dénommé le groupe de Douala. Jacques Bébé, bonjour. Bonjour à toi, Denis Djibril. Match Bénin-Zimbabwe, la diaspora et des anciennes gloires béninoises aux côtés des Guépards. Oui, le Bénin affronte le Zimbabwe tout à l'heure à partir de 17h béninoise dans le cadre de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Une rencontre déjà décisive et ce jeudi, veille de match, les Guépards ont reçu des soutiens importants. Michael Pouté, récemment retraité, et Philippe Teko, ancien latéral reconnu du championnat béninois et de la sélection nationale, sont allés encourager leurs jeunes frères, partageant leurs expériences. Stéphane Sesseyon, ancienne gloire et capitaine emblématique des Guépards, est arrivé d'Istanbul en Turquie à titre privé pour apporter son soutien personnel aux joueurs. Le consul honoraire du Bénin en Côte d'Ivoire, Ernest Noël Darbou, a également marqué sa présence, représentant la diaspora béninoise à Abidjan. Il est venu transmettre son soutien et motiver les jeunes joueurs, les joueurs de la sélection nationale à l'approche de cette rencontre capitale. La diaspora béninoise en Côte d'Ivoire ainsi que les Ivoiriens dont le comédien magnifique se mobilise également actuellement pour porter Steve Mounier et ses coéquipiers vers la victoire. Bénin-Zimbabwe, c'est tout à l'heure à partir de 17h au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe à Abidjan. Voilà, Jacques Tibé, parlant justement de cette Coupe du Monde 2026, 16 équipes sont déjà qualifiées. Avec l'Uruguay, la Colombie et le Paraguay qui ont validé leur billet, un cap symbolique est franchi. Un tiers du plateau de la Coupe du Monde 2026 est désormais connu. L'Amérique du Sud compte déjà ses 6 représentants, tandis que l'Asie et l'Océanie ont également livré une partie de leur verdict. En parallèle, la zone Afrique entre dans son sprint final et devrait livrer de nombreux nouveaux qualifiés dès la prochaine quinzaine internationale à l'approche de la fin des éliminatoires. Parmi les pays déjà qualifiés, on retrouve le Brésil, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, mais aussi l'Argentine de Lionel Messi, qui a sans doute disputé son dernier match avec l'Albi Céleste, auteur d'un doublé lors de la victoire 3-0 contre le Venezuela la nuit dernière. L'attaquant de l'Inter Miami a vécu une soirée pleine d'émotions, des hymnes nationaux jusqu'aux adieux au public. C'est la fin de ce bulletin de l'information. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.